Votre question cette semaine, c'est quoi au juste? Ça parle de quoi? Le nucléaire est-il Déjà dangereux? Est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'on peut s'en passer? Il y a d'autres Qu'est-ce qu'on va faire des déchets nucléaires? Ouais. Très bien. Et qu'est-ce que c'est déjà? Comme c'est aussi les 30 ans de Tchernobyl cette année, je trouvais que c'était très intéressant d'en parler parce que c'est quelque chose que, à notre époque, maintenant, nos parents l'ont connu, mais nous, on l'a pas connu. Donc, du coup, peu de monde est encore au courant. Vous avez connu une autre catastrophe nucléaire il n'y a pas très longtemps? Oui, Fukushima. Fukushima au Et Japon. même Fukushima, au collège ou même en plus on était plus jeunes, on n'en parle pas du tout. Mais le nucléaire, on n'en parle pas du tout. Chez nous aussi, on pourrait avoir un accident dans ce... Oui, Il y a vu qu'il y a des deux centrales à côté de chez nous, ça pourrait très loin. bien nous arriver et se dire mais qu'est-ce qu'on va faire justement. Là, on est très peu informés, on sait à peine ce qu'il faut faire s'il y a un problème. Et puis, elles sont tellement proches. Quand on se dit que la France a été touchée alors que l'Ukraine, c'est quand même loin. Donc là, une centrale qui est à quelques kilomètres de chez nous, c'est plus important, quoi. Pour vous, le nucléaire, c'est synonyme de danger? Oui. Ouais. Oui. C'est aussi synonyme d'énergie, de ressources aussi, mais beaucoup de dangers. Moi, quand j'entends parler de nucléaire, j'entends parler de danger, d'explosion, Ça vous fait d'abord qui font peur, quoi. À une époque, le nucléaire, ça a été la solution. Mais maintenant, on ne sait plus trop quoi faire parce que ça devient de plus en plus dangereux. Alors on va voir ça. Est-ce que vous savez combien il y a de centrales déjà en France? Une centaine, non? Non, il y en a 10. Il y en a moins que ça, beaucoup moins que Il y en a ça. 19. Regardez, 19 centrales, 58 réacteurs, mais 19 centrales. Et elles fournissent, ces centrales, 76% effectivement de la consommation électrique. Louise, tu le disais, on est dépendant en France du nucléaire pour l'énergie, pour l'électricité. On s'est engagé à réduire de moitié la part du nucléaire d'ici 2025. C'est ce qu'on appelle la transition énergétique. Mais donc, c'est pas tout de suite. Alors, vous avez tout un tas de questions, on les a entendues, et vous êtes allés sur le terrain chercher vos réponses. Vous êtes allés où? Voir qui? On est allé à la CRERAD, donc c'est la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. Donc c'est totalement privé, c'est un établissement privé qui a été fait donc il y a 30 ans pendant Tchernobyl. Oui, après Tchernobyl. Après Tchernobyl, ça se trouve à côté de chez nous, donc à Valence. Qui était à la caméra? Qui pose les questions? Alors il y avait Juliette à la caméra et avec la grosse caméra et il y avait Lilou et moi au petit téléphone et Thibaut qui était le reporter. Thibaut qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais qui pose les questions. Et il y avait aussi, on va le dire, donc une journaliste de T'as tout compris qui était avec vous, Magali Judith. On regarde tout de suite votre sujet. Bonjour, je suis Thibaut. Nous sommes actuellement à Valence, à la CRIRAD. Donc je suis accompagné de Lohan et de Lilou. Et à la caméra, nous avons Juliette. Alors tout d'abord, quelle est votre position sur le nucléaire ? La CRIRAD est là pour informer de manière indépendante. Donc on n'est ni pro-nucléaire, ni anti-nucléaire. Quels sont les avantages? Les avantages sont connus, ça produit des grandes quantités d'électricité, c'est pas faux. Et pourquoi il y a une polémique sur le nucléaire du coup? La radioactivité, le nucléaire, ça présente des risques pour l'environnement, ça produit des déchets. Et est-ce que les centrales nucléaires c'est dangereux? En cas d'accident, oui, c'est dangereux, parce que là, il y a des rejets importants dans l'environnement, et ça peut concerner des zones extrêmement étendues. Donc maintenant, vous nous amenez au laboratoire, c'est ça? En matière d'exposition à la radioactivité, la moindre dose peut augmenter à terme, en particulier les risques de cancer. C'est pour ça qu'il faut être très prudent quand on manipule des substances radioactives. Et le but de la CRIRAD, c'est de faire en sorte que les citoyens soient exposés au moins de radioactivité possible, c'est-à-dire que les rejets des installations nucléaires soient les plus faibles possibles et que, par exemple, on arrête de vendre en France des objets radioactifs, puisqu'on a découvert il n'y a pas longtemps, par exemple, que sur le marché, aujourd'hui, on peut se procurer des pendentifs qui sont en réalité radioactifs. Si on approche ce pendentif, la radioactivité augmente fortement parce que ce pendentif contient des éléments radioactifs. Et ça, c'est une situation que nous avons découverte l'année dernière et nous avons aussitôt lancé une campagne d'information pour que l'État veille à ce que ce type de pendentif ne soit plus accessible à la vente en France. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez regarder là-haut. Donc on a deux sondes là-haut qui mesurent en permanence la radioactivité ambiante. Comme ça, en cas de catastrophe nucléaire, on sera très vite au courant.
Elles vous rassurent, ces sondes? Oui, mais d'un Un autre peu. côté, même s'il y a de la radioactivité, on ne pourra pas faire grand-chose pour la retenir. Ouais, on saura Mais au qu'elle est moins, là, ça mais déjà trop qu'est-ce qu'on tard. va Ce sera faire? déjà trop tard. Oui, D'un mais autre on côté, se- c'est un progrès parce qu'on est au moins averti qu'il y en a. C'était pas à la même époque sur Tchernobyl où le gouvernement avait dit que les ondes et radioactivité n'avaient pas atteint la France, alors qu'il y a plein de maladies qui ont été liées à ça. Je sais pas ce qu'on pourrait faire contre, en fait. On peut pas vraiment s'en empêcher à part fuir. Nos voisins allemands, par exemple, comment ils font? Eux, ils sont en train d'en sortir du nucléaire. Ils ont remis en route toutes leurs centrales à charbon. Là, c'est du carbone. Donc, il y a 8 fois plus de pollution au carbone qu'en France. Il y a Ça beaucoup fait le plus de réchauffement danger. climatique. Là aussi, ça pose question. Oui. Finalement, c'est peut-être pas la solution. Non. Il y a moins de danger, mais pour nous, mais pas pour l'environnement. C'est dans une transition vers autre chose, puisque l'Allemagne, comme les autres pays, sont en train d'aller vers tout ce qu'on appelle les énergies propres. Oui, c'est L'éolien, l'hydraulique, Et- ou encore les et le panneaux solaire. solaires. Ouais, les panneaux solaires. Et le mois dernier, le Portugal a réussi cet exploit de vivre pendant 4 jours sans faire appel au nucléaire, ni au charbon, ni au gaz, ni au pétrole, et donc une bonne idée. uniquement avec ces énergies-là. Bah, je pense qu'on peut vivre avec ça. En fait, avant, on n'en avait pas besoin. Pourquoi maintenant on en aurait besoin? Je sais pas si c'est ça. Avant, il n'y avait pas cette technologie. Oui, alors après, avant, on vivait aussi dans les grottes, hein, on peut aussi y retourner. Mais Voilà. est-ce que Je ne c'est bouge vrai pas. qu'on tend vers ça, c'est votre avenir qui est en jeu là. Et aussi, c'est pour nos enfants. Bien sûr, Ouais. c'est pour les générations futures. On n'a pas envie que Faut nos que- enfants vivent avec ça, quoi. Il faut qu'on essaye de leur donner une terre la plus propre possible. Pourquoi le nucléaire, c'est dangereux? Que fait-on des déchets radioactifs? Peut-on s'en passer? C'était donc vos questions cette semaine.